Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer cette vidéo sur le thème de la créativité. C'est un thème qui me plaît beaucoup, sur lequel je propose parfois des ateliers. Et j'avais envie de revenir sur, j'ai envie de développer ma créativité, sur quoi est-ce que je dois agir? Comment est-ce que je peux faire? Déjà, j'aimerais préciser que il n'y a pas que la créativité artistique. On est créatif dans notre vie du moment où on vient chercher une solution qui n'est pas déjà connue dans notre base de données interne, dans ce qu'on connaît déjà, qui n'est pas du domaine du connu. En fait, du moment où on fait fonctionner la partie de notre cerveau qui s'adapte, qui est adaptable et qui cherche des solutions nouvelles, on est en train de faire fonctionner notre créativité. Donc les personnes qui pensent ne pas être créatives parce qu'elles ne font pas des choses forcément artistiques, vous vous trompez. Peut-être que vous avez été créatif aujourd'hui simplement en cherchant une solution nouvelle à un problème qui est survenu. Voilà. Sur ce thème de la créativité, j'ai trouvé très intéressant de réfléchir. Je me suis basée sur pas mal de citations, donc je ne vais pas forcément toutes les redire dans cette vidéo. C'est vrai qu'on parle beaucoup de ces citations-là dans mes ateliers pour travailler. Mais j'ai pu venir distinguer plusieurs plans qui me semblent intéressants et j'avais envie de vous en faire part. Alors le premier plan qui me semble important, c'est l'environnement. Dans quel environnement est-ce que je suis créatif? Alors, ça peut être tout et rien. Il y en a qui sont créatifs au milieu de la nature quand ils ont une inspiration énorme. Mais on a eu des personnes incroyablement créatives dans des camps de concentration en plein milieu d'une guerre. Donc, c'est des pistes de réflexion où chacun peut réfléchir en se disant, voilà, j'ai envie d'observer dans quel climat je me sens le mieux pour créer. Il y en a qui ont besoin de ce stress de allez, l'échéance approche, il faut trouver la solution. Et puis d'autres, en fait, qui sont complètement anéantis par le stress et qui ont besoin de calme, de tranquillité, peut-être de silence, d'une musique particulière. Voilà, c'est quelque chose qui rentre en compte sur ce thème de la créativité, je trouve. Le deuxième point dont je peux vous parler, c'est comment sont nos pensées. En sophrologie, on apprend beaucoup à évacuer les ruminations, les pensées qui sont désagréables, etc., etc. Et là, quand je viens observer les pensées, moi personnellement, je suis plus créative quand je suis dans un environnement complètement calme, par exemple quand tout le monde dort, parce que mes pensées peuvent être uniquement focus sur ce que j'ai envie de créer, sur ce truc de créativité que je suis en train de faire. Alors que quand il y a du monde, du brouhaha, etc., j'ai plus de difficultés à me concentrer tout simplement. Et puis on peut observer d'autres personnes qui, à l'inverse, ont besoin de pas mal de choses, en fait, de faire plusieurs choses à la fois, d'être dans le mouvement en même temps, etc. Enfin, chacun a son besoin différent sur ça et observer dans quel état je dois être dans ma tête pour créer, c'est quelque chose d'intéressant. Il existe des séances de sophrologie, d'ailleurs sophrologie et écriture, c'est pas pour rien parce que quand on fait cette séance, on vient se mettre dans un univers qui peut favoriser pour certains justement la créativité. J'ai une troisième notion qui est très importante à mon sens, c'est le droit à l'erreur. Quand on crée quelque chose de nouveau pour soi en tout cas, donc on ne sait pas si ça va être chouette ou pas chouette et il faut s'accorder le droit de se tromper. D'ailleurs là j'en ai des jolies citations sur le droit à l'erreur. J'ai notamment Woody Allen qui dit « Si vous n'échouez pas de temps à autre, c'est le signe que vous ne testez jamais rien de vraiment novateur. » C'est vrai que des fois, il faut essayer encore. Et c'est comme ça qu'il y a eu de grandes inventions. Et en tout cas, à l'échelle de notre vie, si on n'a pas envie de faire des grandes inventions, en tout cas, c'est en se trompant qu'on réussit au bout d'un moment. Et parfois, c'est nécessaire. Moi, j'aime bien la notion de jeu aussi, dans la créativité. Parce que parfois on est plus fort quand on s'amuse et puis il y a quand même cette notion de plaisir. J'ai le plaisir de créer, de trouver quelque chose de nouveau, de résoudre un problème, etc., etc. Et ça j'aime bien. J'ai noté la notion de lâcher prise parce que pour être créatif, parfois il ne faut pas être attaché à la solution. Il faut aussi chercher à comprendre la chose, à éveiller sa curiosité. Et c'est pas forcément quand on se dit il me faut absolument la solution qu'on trouve. À chaque fois c'est des pistes, c'est pas des vérités absolues, chacun fonctionne différemment bien sûr, mais c'est des thèmes sur lesquels je trouve qu'il est intéressant de venir travailler.
Et puis, il y a une notion d'infini. Albert Einstein disait l'imagination est plus importante que la connaissance, car la connaissance est limitée, alors que l'imagination embrasse l'univers tout entier. Et je trouve que c'est vraiment waouh en fait, parce que oui, la créativité est sans limite et du moment où on y a accès en fait, il faut trouver la porte d'entrée et puis après ça démarre et c'est sans limite. Pour la créativité, moi j'ai eu ce sentiment dans ma vie qu'il y avait quelque chose un petit peu comme le principe d'action positive en sophrologie, où plus on met du positif, plus il y en a qui arrivent. Mais moi je trouve que plus on accède à notre créativité, on a l'habitude de la travailler, plus elle arrive rapidement en fait et dans plein de domaines différents de notre vie. C'est un peu comme si une fois qu'on lui ouvre la porte, ça y est, elle est là et elle se fait plaisir. Et puis j'ai encore une dernière chose que j'ai notée, c'est parfois être créatif c'est un besoin. J'ai pu constater plusieurs personnes dans leur vie qui avaient la sensation d'être éteintes, de ne pas être vivantes parce que justement elles ne peuvent pas laisser vivre cette part d'elles qui a besoin de créativité, qui a besoin de créer, de trouver des choses nouvelles, d'être challengée sur qu'est-ce que je vais pouvoir créer pour telle et telle chose. Et c'est vrai que pour certains c'est aussi un besoin d'avoir cette partie-là dans leur vie. Donc voilà. Les thèmes sur lesquels, les axes de travail sur lesquels j'avais envie de partager aujourd'hui sur ce thème de la créativité. Peut-être avez-vous d'autres idées auxquelles je n'ai pas pensé, peut-être que c'est des choses qui vous parlent. J'aurais plaisir de vous lire en commentaire et puis pourquoi pas partager si vous pensez que ça peut intéresser du monde. Likez si ça vous a plu et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt!